Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, on va parler des accords de puissance, ce qu'on appelle également des power chords. Donc ce sont des accords qu'on retrouve principalement dans les musiques rock, hard rock, joués à la guitare avec une grosse distorsion dessus, parce que c'est cette même distorsion qui va vraiment donner toute la saveur à ces accords qui à la base sont assez pauvres harmoniquement parlant, je dirais, étant donné que ils sont constitués uniquement de deux notes, et d'ailleurs en tant que tels, ils sont pas vraiment des accords, sont plus des intervalles, puisque pour avoir des accords, il nous faudrait trois notes. Mais enfin, bon, on les appelle accords de puissance, donc on va continuer à les appeler comme tels. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les utiliser uniquement dans un contexte rock ou hard rock, on retrouve également ces accords dans les musiques pop ou les musiques électroniques, mais un petit peu moins. Il y a un titre qui est assez explicite à ce niveau-là, c'est le son I Got a Feeling des Black Eyed Peas, qui est un mélange un petit peu hybride entre de la pop et du hip-hop, et ce titre utilise principalement des accords de puissance. Donc vous pouvez tout à fait utiliser ça dans d'autres contextes musicaux, mais enfin vous allez voir que lorsqu'on l'utilise dans un contexte plus orienté rock, encore une fois avec une grosse distorsion sur le son utilisé, donc principalement une guitare, même si vous pouvez tout à fait tester d'autres sonorités, eh bien vous allez voir que ça change tout. Donc on va faire l'expérience ici, j'ai donc quelques accords de puissance là, on va les écouter ces accords de puissance sans ampli virtuel, parce que j'ai inséré ici donc sur ma piste un ampli virtuel, et ensuite on va l'activer cet ampli virtuel et vous allez voir la différence. Vous voyez que tout de suite on a une richesse harmonique qui est beaucoup plus importante que lorsque on n'active pas, lorsqu'on n'utilise pas l'ampli virtuel, donc c'est comme ça souvent qu'on joue, qu'on utilise ces accords de puissance dans les musiques rock ou hard rock. Et donc comment on les crée ces accords de puissance? C'est simple, en fait on va partir d'accords majeurs ou mineurs, peu importe, puisque ce qu'on va faire c'est simplement supprimer la tierce, la deuxième note de ces accords. Donc vous voyez que ici j'ai une succession d'accords majeurs et mineurs, je vais supprimer la tierce, hop, voilà. Et voilà, et on se retrouve donc avec nos accords de puissance. C'est aussi simple que ça, donc que vous ayez des accords majeurs ou des accords mineurs, vous retrouverez de toute façon avec la même chose, c'est-à-dire avec la fondamentale et la quinte. Donc voilà pour ce petit tuto du jour, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à le liker et à le partager tout autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux à vos amis. Comme d'habitude, si vous avez des questions vis-à-vis de cette vidéo, eh bien, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.